Bonjour, alors c'est Nature AZ. Aujourd'hui je vais vous parler de mon jardin, notamment de mon potager, donc petite présentation, conseils, voilà, et autres. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, c'est vraiment pas super, pour les sons aussi. On n'est pas des pros, on fait avec son âme, c'est ma première vidéo, donc voilà. C'est parti. Alors donc déjà petit plan de ce jardin, je ferai la présentation de ma serre et de mon jardin dans une prochaine vidéo, parce que c'est long, sinon, d'étayer tout et tout, voilà. Alors voici mon petit potager, qui est en fonctionnement. Alors voici, donc c'est des conseils aussi, hein, c'est pas qu'une présentation, c'est pour vous donner quelques conseils de présentation aussi, parce que voilà, pour organiser un peu le tout. Alors donc voici premièrement de la mélisse. Donc mélisse, une plante très belle, je trouve, très mignonne, très jolie, qui en fait le goût fait penser à la menthe, mais c'est plus citronné que la menthe en fait. Et là ça sent, même s'il fait pas beau, admirer ce temps, eh bien ça reste néanmoins une plante très odorante au toucher. Donc ensuite vous avez on passe à l'autre, vous avez la ciboulette, voilà, le mot me revient. Alors les fleurs n'apparaîtront pas maintenant, pas tout de suite. Pendant l'été elles vont apparaître, mais pour l'instant ça n'est encore que de la ciboulette, des herbes de ciboulette. En plus il pleut. Donc voilà, donc une plante qui n'est pas très odorante, mais très bonne dans les salades et tout. Et vous voyez, ça foisonne. C'est super. Persil, donc aromate également, très très utile pour les salades, pour les carbonara par exemple. Oh mince, il y a plein de voitures et tout. Bon, c'est pas le top. J'essaierai de refaire une prochaine vidéo d'une meilleure qualité, mais bon, voilà. Alors c'est une plante qui s'accompagne aussi bien avec d'autres aromates. J'aime bien le mélange des deux dans les carbonara. Voilà. Alors là, j'ai des petits thym. Donc tout se mange sur les thym. Que ce soit la fleur ou que ce soit la feuille. Même avec les tiges, hein, dans une salade, dans un poulet, ça se mange aussi. Voilà, donc c'est très, très odorant aussi, oui. Voilà, donc j'aime bien. J'aime particulièrement le thym parce que son odeur rappelle vraiment quelque chose de très chaleureux. J'aime vraiment. Et puis en huile essentielle, c'est très odorant et ça sent très bon aussi. Alors voici mes courgettes pour passer à la suite. Donc déjà le plan. Voilà. Donc les courgettes, alors elles sont en très mauvais état. Vraiment, j'ai pas été exemplaire là-dessus. Je crois qu'elles vont... Ouais, vous voyez, elle meurt parce que elle était mal en point. La jardinerie l'a pas réussi. Et quand on l'a acheté déjà, elle était pas terrible. Du coup, voilà. Mais vous voyez que là, vous avez la fleur qui est ici. Et en fait, la fleur ici et la base de la fleur, c'est le début de la courgette. Donc ici, vous voyez, celle-là est déjà mieux. Ça, c'est déjà le début de la courgette. Voilà, petite information botanique. Après tout, c'est le thème. On passe devant l'outil. Alors, là, vous avez deux sortes d'origan. Origan noir, je crois, et origan doré. Alors ça, je vous le redirai en description, je modifierai si besoin. Alors, ces deux-là sont des origans comestibles, évidemment. J'aime beaucoup celui-ci, mais je préfère celui-là, qui est plus frais, une odeur plus fraîche. Celui-là est assez fort, hein, vraiment assez fort, donc pour les pizzas par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez plein de petites tomates, des tomates communes comme on en a tous. Voilà, donc c'est très... On a décidé de pas les faire se reproduire parce que ça m'intéresse pas trop. Je préfère m'occuper de mes tomates et faire reproduire mes tomates plutôt. Voilà. Donc, ah oui, ici, vous voyez cette délimitation là, avec ces petits cailloux. C'était censé ici recouvrir de la roquette, être recouvert de roquette.
il se trouve qu'il ne fait pas assez beau parce que les feuilles gênent. Du coup, bah voilà, on n'a pas de roquette. C'est pas très grave, on coupera, on en fera l'année prochaine, c'est pas grave. Du coup, je vais pas vous donner de renseignements sur la roquette, hein, parce que ça sert à rien. Voilà. Donc là, c'est une structure. Alors, j'ai appelé ça structure parce que j'ai pas d'autre nom. Voilà. Donc, c'est une structure faite avec des branches de noisetier, si je ne me trompe pas. J'essaierai de vous faire un petit tuto peut-être dans une prochaine vidéo. Mais on ne va pas en faire plus parce que c'est déjà bien. On en a déjà un. Voilà. On avait un là. Et je ne sais pas si on voit bien. Un ici. Voilà, donc c'est très mignon. Donc ici vous avez, je vous ferai la visite après. Parce que ça fait partie du potager un peu. Voilà, donc c'est une structure fait main. Voilà. C'est pas très joli non plus, mais nous ça nous plaît bien. Donc qu'est-ce que c'est que ces plantes ici? Eh bien, c'est des petits pois. Voilà, qu'on va faire pousser, qu'on va faire grimper sur toute la structure. Comme ça, déjà, ça va être très joli. Et ça va être beaucoup plus facile pour les récolter après. On fera pousser des petits pois de senteur aussi dessus. Pois de senteur qui poussent actuellement dans ma serre. Voilà, donc je vous ferai un suivi si ça vous intéresse. Voilà, donc là vous en avez quelques-uns ici, là, tout autour en fait. Voilà. Pour finir cette partie, hop, on délimite, hop. Alors un petit pavot très mignon. Ce sont des iris. Voilà, des iris. Donc fin mai, ça commence. Les fleurs commencent à vraiment s'épanouir vers, je dirais, mi-juin. Mi-juin, à mon avis, les iris, elles sont bien. Voilà, donc là, on en a pas mal. On les a pas fait reproduire, hein. On les a eu telles quelles. Et après, elles sont sorties d'un coup comme ça. Plante que j'apprécie pour sa vivacité. Je trouve que c'est vraiment très vif, très joli. Et voilà, j'ai jamais planté d'iris, donc on verra bien. Est-ce que je vais vous faire part de cet endroit aussi, qui a autrefois été un potager où je mettais des tomates. Ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo aussi. Hein. Voilà. Donc ici, c'est des petites plantes, des graciolas, des petits cactus, des petits trucs comme ça, très sympas. Mais surtout, le phare, le clou du sujet, c'est la structure, évidemment. Avec, cette fois-ci, on ne va pas faire de pois de senteur ni de petits pois, mais des capucines. Voilà, donc les capucines, tout se mange chez la capucine, ou presque. La feuille se mange, la tige se mange, et la fleur, qui va bientôt apparaître, se mange. C'est très bon, c'est un peu poivré, j'aime bien. Voilà. Et c'est très joli, évidemment, et ça va pousser, à mon avis, ça va pousser en grappe, comme ça va être très joli. Voilà. Bon, voilà, ma petite présentation est terminée. C'est un peu roots, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Voilà, donc c'est bon. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si nos vidéos vous intéressent. Et à liker ou disliker si elle ne vous a pas plu. Voilà, bon, moi je vous dis à très bientôt. J'essaierai de faire une prochaine vidéo. Pensez vraiment à regarder le blog, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans Nature A à Z, parce que c'est là où toutes nos ressources sont fournies et tout ce qu'on peut y mettre, on le met. Donc voilà, c'est pour ça, voilà. Bon, sur ce, au fait, la vidéo de présentation de la chaîne en général va bientôt sortir. On vous en dira plus. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, hein. Bisous.